bienvenue sur les petits pédestres. Bienvenue carrément. Ouais, C'est bienvenue. pas comme si c'était chez moi. Oh, ouais, c'est un peu chez toi. Je disais bienvenue aux autres gens, mais clairement. Ah ouais, mais j'ai oublié moi les autres gens. De toute façon, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'autres gens. Ouais, puis on les connaît, donc c'est bon, ils ont déjà des pantoufles, genre. Alors, on est parti sur 2 épisodes de cinéma, un peu dans l'idée. 2 épisodes. 2 épisodes cinéma. Et on va commencer par quoi? C'est vrai qu'aujourd'hui. T'as pas fait ton choix, du coup c'est moi qui fais le choix. On a choisi quand même. Ouais, si, c'est Pixar. On fait un bail du cinéma de Pixar. Hein. Exactement. Le film d'animation, grand studio, où tu vas raconter l'histoire. Parce que moi j'ai pas du tout travaillé celui-là, j'ai travaillé l'autre. L'idée étant que. Enfin, moi, l'idée m'est venue quand on a fait l'épisode. Je sais plus lequel, si c'est Unpop ou les questions. Mais il y en a un moment où tu parles de. T'en as marre qu'on confonde Disney et Pixar. Ah! Ah ouais. C'est pour ça que moi j'ai eu l'idée de celui-là. Oui. Mais je sais plus dans lequel c'est. Ouais, ça doit être Pop. Ça doit être le deuxième. Parce que je me suis dit, je sais pas si je connais vraiment la vraie différence entre les deux, et du coup, voilà, j'ai commencé à chercher, je me suis dit, en fait, on devrait faire un épisode sur Pixar. L'idée est venue comme ça. Alors, donc, moi, les origines, en fait, je me suis rendu compte, en regardant, en tout cas, que je connaissais pas du tout. C'est-à-dire que j'avais pas du tout idée de qui était à l'origine de Pixar. Est-ce que, avant qu'on en parle, avant l'épisode, tu savais un peu? Ouais, un petit peu, parce que mon père, il aime bien ce genre d'histoire, hein, surtout sur le truc d'animation, donc Ouais. il m'en avait parlé un peu en mode anecdote, il était content, en mode c'est lui qui est à l'origine de Pixar. Et D'accord. moi, je fais oui, papa, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu as retenu du coup de ton père, toi? Oula. Que c'était, mais du coup, le studio de George Lucas, Lucas Studio. Et toi, tu m'as rajouté Bill Gates, ça, je ne le savais plus. Ouais. Et l'histoire de galère de fric. Bon, après, c'est vieux, hein, donc vaut mieux que ce soit toi qui fasse le retour. Mais oui, je savais que c'était lié à Lucas. En plus, je me suis gouré dans ce que je t'ai dit, donc comme ça, je vais bien pouvoir tout recorriger. C'est pas Lucas? C'est bien Lucas, mais c'est pas Bill Gates. Je me suis gouré de Ah ouais. milliardaire. Ok. Bref. Donc, en tout cas, c'est une société américaine à la base qui a été créée en 1986 par Steve Jobs. Donc voilà, Ok. pas Bill Gates. Ça me parle plus déjà. Ouais. Ok. Donc moi, j'avais pas du tout conscience que la base venait de Steve Jobs, donc co-fondateur d'Apple, pour ceux qui ne situent pas et qui confondent les milliardaires comme moi. Voilà. Et donc l'idée à la base, c'était plutôt une sous-société de création d'ordinateurs. Enfin, c'était pour essayer de créer d'autres types d'ordinateurs. Je vois le lien avec Toy Story. Tu vois le lien avec Toy Story? Ouais. Ok. Et du coup, au départ, c'est vraiment donc une espèce de... Ça émerge, on va dire, d'Apple, etc. Et ensuite, c'est pas Lucasfilm exactement, c'est Lucasfilm Computer, qui est aussi un... Ouais, ils font de la recherche. Exactement, sur l'image, etc. Qui rachète cette partie-là. Donc la partie qui va devenir Pixar est rachetée par Lucasfilm. Les ordinateurs ne marchent pas du tout. Ils sont pas du tout commercialisés, ça ne fonctionne pas. Et comme Lucas, c'est quand même un précurseur dans tout ce qui est développement de technique, Effets spéciaux. Exactement, Ouais. visuel, graphique et tout, les équipes, elles travaillent quand même là-dessus, notamment à côté sur de travail d'animation. Donc ça part de là, mais tout ce qui était vente de cartes graphiques, ordinateurs, peu importe, ne fonctionne pas. Et donc la société va vraiment se casser la gueule et ne va plus du tout fonctionner au bout d'un moment. Désolé si vous entendez les chats qui jouent derrière. Non, normalement, c'est bon. Et du coup, donc c'est plus du tout rentable, mais ils se rendent compte que quand même les mecs qui développent des trucs dans l'animation, il y a un filon. Il y a un truc à faire, Évidemment, qui sent le filon de ça, c'est Disney, qui sont déjà bien avancés dans l'animation à ce moment-là. Et donc c'est en 1995 que Disney prête de l'argent à cette société-là, qui va devenir Pixar à ce moment-là. Moi, je pensais que dès le début, Pixar ne voulait pas être en lien avec Disney, enfin que c'était compliqué pour eux. Non, ils sont hyper reconnaissants c'est vraiment Disney qui a sauvé cette espèce de petit studio là qui faisait des ordinateurs et de l'animation, qui leur a permis d'exister, vraiment. Merci Disney, pour une fois. Au départ, Pixar, donc ça s'appelait Graphics Group,
Ça, Voilà. je savais pas du tout. Pas, qu'ils avaient un d'autres noms. Et donc ça, c'est même avant les années 80. Et donc à partir de 95, c'est là que ça devient un Pixar Animation Studio. C'est vachement mieux. Donc au départ, avec Disney, ça se passe quand même assez bien. En effet, ils sont complètement indépendants. Il n'y a pas du tout de lien. Voilà. Disney regarde quand même certains scénarios. Ils viennent retravailler des choses un peu Bah, comme ça. j'imagine qu'ils aient au moins le en mode oui, vous pouvez nous associer à cette image-là, quoi. Complètement. Ouais, en mode, Et puis c'est les allez. producteurs, voilà. Enfin, Ouais. il y aura leur nom dessus, etc. À un moment, ça se frite quand même un peu plus. Pixar veut vraiment garder leur indépendance au niveau des histoires qui est créées. Et là, ça devient plus compliqué avec Disney. Et ce que j'ai compris, c'est que en 2006, je crois que c'est là qu'il y a vraiment un rachat total. C'est-à-dire que là, Pixar appartient vraiment plus à Disney, ils sont plus vraiment indépendants. Mais il y a des espèces de contrats qui font qu'ils gardent dans le scénario une certaine indépendance, mais beaucoup moins qu'avant quand même. Ouais, C'est-à-dire que Disney a beaucoup plus de regard que ce que je pensais aujourd'hui sur les créations de Pixar. Ok, c'est au niveau de 15 ans en fait. À partir de 15. À partir de 15, donc c'est à partir de 2006 où Disney, c'est plus qu'un coproducteur, c'est plus que on vous aide à sortir de l'eau, c'est on vous rachète vraiment. Donc on a un droit de regard sur. Ils ont refusé des films, enfin voilà, des choses comme ça. Ils ont vraiment eu. Donc Pixar et Disney, la relation est moins simple à partir de là, de ce que j'ai compris. Et plus tard, il y a un nouveau directeur de Disney et je crois que là, il lâche plus la grappe quand même à Pixar. Enfin voilà, il y a vraiment des allers-retours comme ça ils sont totalement indépendants, on les fait chier, ils sont totalement indépendants, etc. etc. Mais je n'avais aucune idée que dans Pixar pouvait y avoir un nom comme George Lucas ou Steve Jobs. Enfin, moi, j'avais pas du tout ça après, en tête. c'est eux qui ont balancé la thune, ils ont plus trop. Complètement, bien sûr. Mais ouais. tu sens qu'ils ont senti, je sais pas, il y a quelque la chose technologie, qui... hein, Ouais, pour faire le premier Toy Story, c'était une révolution. Hein. complètement. Et que Pixar a gardé ces mecs-là, en se disant, il y a quand même un truc avec ce mini-studio là qui développe des trucs, donc on va prendre eux quand même. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc moi, ça m'a fait marrer d'imaginer vraiment un... Enfin, je sais pas comment dire, mais... De temps en temps, je me prends des petites claques de désillusion de... Il y a rien qui vient de nulle part. Ah oui, tu vois, enfin... D'entendre Apple, Steve Jobs là-dedans, je me suis dit, ouais, c'est fou à quel point tout est relié. Ouais, mais enfin, c'est quand même... C'est juste eux, ils ont vu, ah putain, eux, ils ont du talent, viens, on met des billes, quoi. Ouais, mais c'était pas n'importe quelle bille, on va dire. Ouais, c'est vrai sûr, que voilà. c'est des billes qui pèsent, quoi, dans le milieu. la thune de départ est quand même vachement plus... ça aide. Ça aide. Donc voilà, donc il y a quand même une réelle différence en effet au niveau de l'identité, etc. Au départ, bah, c'est clairement l'animation, enfin je veux dire, la plus grosse différence, c'est visuel. Donc en effet avec Toy Story, qui est en 96 dans mon esprit. Ah, moi c'est 95, mais... Ah donc c'est vraiment à ce point-là juste après. J'ai 96 dans ma tête, mais ça doit être l'un des deux. Bah, c'est peut-être la sortie française c'est en 96 et la sortie américaine c'est en 95 ou comme ça. Donc là c'est pareil, on voit la rapidité. Enfin, alors ça devait être déjà dans les clous évidemment, mais il y a quelque chose où ils sont rachetés par Disney la même année ou un an après. Le premier film d'animation sort quand même. Ouais, je sais pas combien de temps de production ils ont fait pour Toy Story. Donc, je pense qu'ils travaillaient déjà forcément dessus. J'arrive pas à imaginer que ça s'est sorti à ce point-là du chapeau. Oui, non, c'est sûr que c'est. Voilà, mais avec la nouvelle technologie. Quand même, c'est hyper rapide quoi. Le studio il est là, il est à peu près racheté, hop, ils sortent un film. Enfin, tu te dis, franchement, ça va hyper vite. Donc voilà. Alors, film d'animation full 3D. Tout à fait, premier film d'animation full 3D. Est-ce que tu l'as vu à la sortie, ce qui voudrait dire que tu avais un an? Il est sorti l'année de ma naissance. Donc à moins qu'il soit sorti genre après juin 95, j'ai pas pu le voir. Non, je l'ai vu, je sais pas, peut-être avant mes 10 ans. Ouais. Ça, parce que je sais que je me bouffais les films d'animation avec mon père qui m'a mis devant en direct. Hein. Alors, ça c'est pareil, hein, moi aussi j'étais. Avant 10 ans, c'est à peu près sûr que je l'ai vu avant 10 ans. Ouais, c'est pas grave. Et maintenant, je pense que j'avais quand même eu déjà un. Enfin, même enfant, t'as un truc de. Oula, c'est pas du tout pareil. Je le reliais déjà pas du tout à Disney dans ma tête. Ah ouais. Il y a quelque chose où il y avait vraiment un truc qui était. Bah ça se voit parce que à l'époque Disney c'était encore que du dessin en main, non? Oui. Avant 95, genre Mulan c'est en. Non, c'est 2000. Mulan c'est déjà 2000, ouais, je crois. Bah, mais ça reste de l'animation 2D globale. Hein. Ils sont à la main ou pas? Oui, t'as des scènes de un peu.
tout ce qui va être, par exemple, dans Le Roi Lion, qui est quand même, je crois que Ah bah c'est 95, c'est 95. Ouais. Dans Le Roi Lion, t'as la scène des gnous qui courent devant, Ah ouais. qui est une scène en 3D par exemple. Mais tout le reste, tous les personnages, etc., sont quand même dessinés à la main, en 2D. Mulan, c'est pareil, t'as une invasion à un moment où l'avalanche de neige, c'est une scène en 3D. Putain, quel longueur. Ça reste des Voilà. Alors que Toy Story, c'est full. C'était vraiment la. C'est le premier, je crois, le premier Ouais, film. complètement. Comme ça. Toy Story, Je sais pas. quel rapport t'as à ce dessin animé déjà? Enfin, ce film d'animation. J'ai adoré, hein. Pour moi, c'est une merveille d'animation, même si maintenant c'est un peu vieilli niveau Ouais. visuel. Mais non, c'est brillant. C'est brillant. Même des enfants, tu sens que c'est un bon film, quoi. Tu te marres, c'est beau. Il y a des belles chansons. Charlie et Ellie Couture. Ah ouais, carrément. Ça, c'est le mec qui a fait la chanson dans Ouais. Toy Story? Ah ouais, t'es Charlie et chaud. Ellie Couture. Ouais. Ok. Et la version mais c'est une des rares où tu peux vraiment dire version française, la chanson est mieux, genre. Ah ouais, c'est vrai. En général, je peux comprendre que tu puisses dire ouais, j'aime bien la chanson en anglais, machin, hein. Mais là, il n'y a pas de, y a pas de doute, il n'y a pas de débat. Je trouve Je que suis ton ami, Ok. c'est mieux que Tom Hanks. Ok. Tom Hanks, c'est pas un chanteur. Ok, j'ai pas l'original en tête. J'ai pas Mais c'est quoi, il chante faux? Enfin, qu'est-ce qui fait que c'est Non, moins il bien? chante bien, mais c'est juste que même les paroles sont mieux, genre. D'accord, ok. C'est quoi, ça ressemble ou pas du tout? Oui, c'est le même air, hein, Ok. mais la traduction est vachement mieux enfin, que le texte original. D'accord, ok. Enfin, pas personnellement, ça change pas beaucoup en vrai. Mais c'est Et- une rare version où tu dis putain, là on a fait fort quand même. Ouais. Bah, même à cette époque-là, je trouve que en général, les traductions sont quand même très bien faites. Ah non, et puis ils font un taf de fou, hein. C'est un bordel pour traduire les blagues ou les machins, les références, ils font un taf de Ouais. monstrueux. Mais là, pour le coup, je trouve que pour les chansons de Toy Story, Ils ont vraiment mis le paquet. Ah ouais. Hmm. Mais déjà, rien qu'à cette époque, prendre un chanteur et pas faire le. Ça aurait pu être l'acteur comme Tom Hanks, tu vois. Ouais. Je sais pas qui c'est qui fait en français d'ailleurs, je sais plus. Ça doit être, Roger Carrel, hein. Toujours Roger. Ah oui, non, mais c'est Roger Carrel, oui. Qui fait Woody? Qui fait Buzz. Qui fait Buzz, d'accord. Ok. Woody, je sais pas. Hmm. Ok. Mais je crois que c'est Roger Carrel, hein, Bon, bref. En gros, la chanson est meilleure en français. Voilà. Ok. Est-ce tu crois qu'il y a le billet de c'est parce qu'on l'a écouté avant? Sûrement. De on préfère parce qu'on l'a Sûrement. vu, on l'a Mais entendu je en pense français. que c'est une des versions où je suis plus objectif. D'accord. Je pense que qualitativement, là, on a vraiment fait fort sur la traduction. Ouais. Pour les autres trucs, genre, bah, c'est pas Pixar, mais c'est pour Aladdin, je pense que c'est parce que je l'ai écouté en français en premier. Tu vois. D'accord. Ok. C'est le truc qui m'est venu, mais c'est pas Pixar, donc on oublie. Bah, il faut dire que globalement, d'ailleurs, il y a moins de chansons déjà. C'est une identité Ah ouais. qui a Disney, quand même, Mm. je trouve, vraiment. Les chansons, notamment les chansons princesses, enfin, il y a vraiment quelque chose qui est autour de ça, qui est, j'allais dire, pas le cas, mais peut-être que je me trompe. Beaucoup moins le cas dans Pixar. Bah, Le fait que les personnages chantent, sauf un dont je vais parler, mais. Oui, ça se fait beaucoup moins, mais c'est plus des musiques emblématiques dans Pixar que des chansons. Exactement, c'est des musiques de Ouais. films. Au même titre que les musiques de films, merci Morgane. Mais ce que je veux dire, c'est exactement ce que tu dis, c'est que c'est pas des chansons. C'est moi j'écoute des albums de Pixar comme j'écouterais Hans Zimmer. Ouais. Je trouve que c'est vraiment cette qualité-là. La musique de Nemo. Exactement. Ouais, C'est marrant, c'est pas du tout celle qui me viendra en premier, mais oui. Moi, tu me dis musique de Pixar. C'est Nemo qui te vient en premier. Ah ouais. Ah, c'est trop La marrant. musique de Nemo, D'accord. c'est au-delà du banger. Ok. Ah, ouais, je pense que ceux que j'écoute vraiment dans la vie, il y aura plus du Wall-E, Ouais, des trucs codes de ce style. Ah oui, ouais, aussi, bien sûr. Mais c'est marrant, ouais, j'avais pas pensé à ça. Il y a un truc où, un moment comme nous, on est vraiment nés là-dedans, donc il y a un moment dans l'adolescence où les chansons gavent. Bah, surtout, c'est à ce moment-là où Disney ont commencé à faire n'importe quoi avec leurs chansons. Ils ont commencé à en mettre beaucoup trop. Ouais, c'est possible. Moi, enfin, de mon ressenti, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus dans les Disney de 2013 à aujourd'hui, quoi. Ouais.
J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus. Genre, même dans Encanto, là, on compte tout. Et moi, je l'ai bien aimé, même si ça n'a pas beaucoup marché, mais il y a trop de chansons. Ouais, ouais, ouais. T'es en mode frérot, laisse-moi tranquille. L'histoire, elle peut avancer sans que t'aies besoin de chanter, Et frère. puis C'est pas une comédie musicale. ouais, Même dans c'est West Side Story, il y en a moins des chansons. ça fait vraiment comédie musicale tout le temps. Et il y a un moment où ça. C'est dur, je trouve. Et surtout qu'en plus, je sais pas si c'est parce qu'on a grandi, mais elles sont moins intéressantes, je trouve, les chansons. Ça, c'est une vraie question que j'ai, c'est que j'arrive pas à savoir si c'est parce que j'ai grandi. Ce qui est possible. Parce qu'en vrai, t'écoutes les chansons Disney. Ouais, je suis ton meilleur ami, frère. C'est un banger. Genre. Ouais, non, non, je parle de Disney. Ouais, je suis ton meilleur ami. Ah oui. Je Non, parle de Disney, moi non, je non, fais la. c'est parce que je suis ton ami, c'est Toy Story. Ah, pardon. Je suis ton meilleur ami, c'est Aladdin. Avec Pardon, le génie. pardon. Ok, ok. Oui, oui, oui. Bah, Pardon, c'est vrai que cette musique-là, particulièrement dans. C'est pas grave, on digresse de toute façon, c'est notre podcast, on fait ce qu'on veut. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a un côté presque cartoon dans Aladdin, dans cette chanson-là particulièrement d'ailleurs, Oui. où tout le visuel est extrêmement important. Je sais pas Ouais. comment dire, il y a vraiment un alliage entre les deux. Et là, par exemple, bon, je l'ai vraiment détesté en plus, donc c'est un très mauvais exemple, mais je prends Wish. Ah, bah ça, pour le coup, il est vraiment mauvais. Même les chansons. Et les chansons sont. Ouais, ouais. T'as envie. C'est vraiment, j'ai envie. Là, dans ces cas-là, j'ai envie de disparaître dans le fauteuil. Enfin, moi en plus, j'ai une honte très facile. Donc, c'est vraiment dur à C'est pas regarder. toi qui as travaillé dessus. C'est vraiment. Non, mais même, tu vois, genre, mais pourquoi je regarde ça? C'est terrible. Non, mais pour le coup, celui-là, même les chansons, ils sont pas Enfin, il y a rien. Ouais, Ça raconte rien. Alors que t'as des trucs un peu mauvais, mais au moins ça raconte quelque chose. ouais. Et puis, je me souviens qu'il y a eu une période Disney vraiment difficile. Parce que t'en as eu plusieurs hein, de compliqués, mais celle que j'ai vécue moi, où t'avais quand même déjà pas mal de films Pixar qui sortaient à côté, et là tu voyais une différence. Moi je pense par exemple à La Ferme se rebelle, je sais pas si t'as vu ce Disney là, Si, j'ai vu, j'ai vu. qui est pour moi une époque noire. Ouais, pour moi, c'était même plus un Disney tellement que... Je crois que c'est vraiment un C'est Disney. possible. Ça m'a tellement pas Et qu'il resté est que... terrifiant enfin, je le trouve vraiment J'avais pas assez de recul, moi, encore. Ah ouais. Pour moi, il est inoubliable. Il m'a pas Ok. dérangé comme Les ça. dessins, les musiques, le méchant, enfin t'es en mode qu'est-ce qui se Ouais, passe? je pense que j'avais pas assez de recul encore. Moi, Et je crois que je pense, dans ma tête comme ça, mais là il faut vérifier ce que je dis, je vais regarder en même temps, mais j'aurais dit 2010, Ah oui, c'est pas tu ces vois. eaux-là. Et l'époque 2010 de Pixar est une époque de banger global. 2010, il y a quoi? Il y a Ratatouille. Ouais, c'est une période un peu comme ça, on va un peu creuser. Broly, c'est 2008. Ouais, c'est ça. Donc, Et je vais regarder, pour ceux qui l'ont vu, pour ceux qui me comprennent, La Ferme se rebelle. ouais, ça m'a pas laissé un bon souvenir, mais... Voilà, c'est 2004, La Ferme se rebelle, donc c'est plus vieux 2004? que ce que je pensais. 2004, c'est Les Indestructibles. Ouais. Voilà, donc t'avais cette espèce de parallèle quand j'étais petite, donc là j'ai à peu près un peu moins de 10 ans, mais c'est l'idée. Attends, 2004, les Indestructibles? Ouais. Parce que je crois que c'est... 2006. C'était un de mes plus vieux souvenirs de cinéma. Les Indestructibles, moi aussi. Et que j'étais gamin et j'ai vraiment pris en mode qu'est-ce que je viens de voir? C'était incroyable. Donc en gros l'idée aujourd'hui c'est qu'on va parler de... Ouais. 2006 peut-être, je vais revérifier. Parce que non, je c'est vais en possible, parler de celui-là 9 ans. aussi, mais... Ouais. Et du coup, t'avais La Ferme se rebelle en même temps. Ouais, tu rivalises pas. Je faisais pas la différence encore à l'époque, mais quand j'ai grandi, il y avait un truc de qu'est-ce que c'est que cette époque de Disney? Il y en a d'autres hein, qui sortent un peu dans ces eaux-là, que j'ai pas du tout aimé non plus, mais j'ai plus les noms. C'est juste que celui-là m'avait marqué même petite. Ouais. Même petite, j'avais été mal à l'aise devant. Pourquoi je suis en train de regarder ça? Ouais, tu vois le niveau quoi. Et voilà, donc tu te dis, waouh, bref. Alors que t'as vu Le Roi Lion, tu vois, t'es en mode, qu'est-ce qui se passe? Bon. Toy Story, je me souviens, moi j'ai pas eu une claque à ce point-là de Toy Story, vraiment, quand je l'ai découvert. J'ai été mal à l'aise. Ah ouais? Ouais, j'essaie vraiment de retracer. Tellement rigolé devant Toy Story. Je pense qu'il y avait des trucs. En gros, donc Toy Story, pour ceux qui vraiment connaissent pas, donc c'est. Non, mais là, je vais m'énerver. C'est un film d'animation qui parle de jouets, dont des jouets qui se réveillent et qui s'animent quand les humains sont pas là, en gros. Et t'as un espèce de gosse voisin. Un psychopathe, oui. Un espèce de psychopathe qui casse les jouets, qui les remodèle. Et quand j'étais petite, ça m'avait oui, bah t'as un endroit où ça a fait un peu peur. Mais... Et en fait, c'est cool. Enfin, je sais pas comment dire, mais ce truc dans le scénario est très intéressant en fait. Enfin, en recul, je pense que c'est carrément bien que ça y soit, parce que ça parle de trucs.
C'est assez intéressant ce passage-là. Mais quand j'étais petite, Oui, bah oui. il y a des trucs qui m'avaient... j'étais pas très à l'aise, je sais pas comment dire. Bah oui, bah rien que le jouet avec l'espèce d'araignée avec la tête de bébé. Ouais, qui est reconstitué, Ouais, ça, c'est les c'était martiens pas qui ont fou. rien à voir pour le coup, qui étaient bizarres. Et Ça j'ai eu fait- un arrière-goût bizarre, moi. Ah ouais, moi ça Ouais. m'a fait. Les trucs des martiens, ça me faisait marrer. Donc je l'ai apprécié plus tard. Oh. Donc s'il doit être tout à fait honnête, ouais, je l'ai apprécié après moi. Ouais, ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre. Voilà. Le héros, même Woody, hein, Ah, Woody, maintenant, il est détestable. Hein. Ouais, il est très intéressant ce dessin animé pour ça. Je pense que ça a bousculé trop mes codes peut-être à ce point-là, tu vois. Ouais, t'étais déjà dans la textualisation. Moi, j'étais pas- moi, Non. moi, Là, je j'étais te parle de vraiment- ressenti de jeu, j'ai été un peu mal à Oui, l'aise. oui. Je l'ai pas intellectualisé comme Oui, ça. c'est vrai, pardon. J'ai été un peu... Il y a un truc qui est bizarre. Ouais. J'ai ressenti un peu pareil. Je pense que ça faisait ça dans des scènes un peu... où là, je repars carrément sur Disney pour te dire un peu le ressenti de l'âne dans Oh. Pinocchio, tu vois. Ouais, ça, pour le coup, moi, ça m'a vraiment. J'ai eu un peu ce ressenti-là. Vraiment. Qu'est-ce qui Je se crois que passe? c'est un des pires films que. Enfin, pire film. Un des pires sentiments de malaise que j'ai eu Ouais. devant un écran. Donc c'est un peu l'idée, tu C'est vois. vraiment. Donc j'ai apprécié Pixar plus tard. Et ce que j'ai demandé à Cédric pour cet épisode-là, en gros, c'est qu'on prenne les 3 qu'on a préférés. Alors soyez indulgents avec nous, hein, choisir 3 préférés parmi tous les Pixar, c'est hyper compliqué. Enfin, moi, je trouve ça très dur. Voilà, 3 dont on a vraiment envie de parler et on va comparer. Soit on en a qui sont pareils, Ok. et dans ces cas-là, on va juste dire à quel point ces films sont merveilleux. Soit on n'est pas d'accord, et du coup là, on va dire que l'autre est nul. Enfin voilà, soit ça va être un épisode salé, soit mitigé, soit mielleux. On va voir. Mais ok, et du coup, on fait quoi? On balance les 3 directs ou On peut faire un puis un. Je vais te dire d'abord, tu vas me dire s'il était en commun ou pas. Ça va être un peu comme ça. Ok. Le premier, c'est juste qu'on en a déjà parlé, parce que moi j'ai eu ma claque cinématographique, une de mes premières claques cinématographiques avec celui-là. Je suis allé le revoir plusieurs fois au cinéma avec ma mère. C'est Les Indestructibles, qui est, voilà, dans les 3 préférés, il faut que je le mette, je peux pas faire autrement, parce que, voilà, ça a été une... ça vraiment, j'en ai encore des frissons de découverte, je pense, pour le coup. Donc je vais retrouver la date, la vraie date. En tout cas, c'est Brad Bird. Tout à fait. Et tu sais qu'est-ce qu'il a fait d'autre aussi, Brad Bird? Non. Il a fait Le Géant de Fer. Ok, Et d'accord. ça, dans le CV, ça pète. Ah, donc le gars qui, donc, en effet, celui qui a écrit et réalisé Les Indestructibles, c'est Brad Bird, comme dit Cédric. Donc je ne savais pas qu'il ait aussi, du coup, écrit et réalisé Le Géant de Fer. Ouais. Et Qui- il a fait aussi Ouais. Mission Impossible 4. C'est vrai. D'accord. Donc rien à voir. Et il a fait un autre film avec George Clooney, D'accord. à la recherche du monde. Donc ça, par contre, tu sais, de ton chapeau, là. Ah ouais, parce que en ce moment, tu sais, avec mon histoire de un film par jour, Ouais. j'essaye de me faire pas mal de culture là-dessus. Et D'accord. Brad Bird, c'est un mec Ok. qui... Bah, rien que Le Géant de Fer, c'est un film qui m'a marqué ma Ouais. vie. Donc... Qui est de quoi? C'est un studio Non, c'est lui. Il est tout seul. Je crois Ok. qu'il est lui avec une équipe machin. D'accord. Ok. Et je crois qu'il est lancé comme ça. Oh, je connais pas du tout la genèse de ce projet en vrai, mais pour moi, il est tout seul. Enfin, tout seul avec son équipe, comme Ouais. d'habitude. Hein. Et voilà. Ok. Donc c'est 2004. 2004, putain. Ouais. Donc moi je l'ai vu au cinéma, ça je m'en souviens. Ah, moi, J'avais c'est pour ça. 9 ans quand je suis allé le voir. Mais moi, j'étais en Belgique. T'étais en Belgique. Ah oui, tu te souviens à ce point-là quand même. Mais ça m'a vraiment, Ok. quand je suis sorti du cinéma, j'ai fait putain, là, j'étais transformé, genre. Est-ce qu'il faisait partie de ta sélection ou pas du tout? Bah, pour être honnête, j'ai réussi à en mettre que 2 sûrs. Donc Ok. je suis en marchage de 3. D'accord. Tu verras. Mais Il ça- n'était pas dans les 2. Non. Non. Mais c'est un potentiel 3, tu vois. Ok, ok. Un potentiel, on le met. Ouais, ça va peut-être évoluer en fonction, tu vois. Mais pour l'instant, c'est pas mon top 1 ni top 2. Alors pourquoi t'as eu une claque aussi? Je sais Si pas, t'arrives à te souvenir. c'était la première fois que je voyais la vie de famille d'un héros, tu vois Ouais. le truc. Visuellement, bah, j'ai pris une claque. Les musiques, j'ai pris une claque. C'était drôle, c'était touchant. Moi, c'était tout. Hein. Et puis Ouais. après, Madame Élastique, petit crush, premier crush, Ah, ok. t'étais en mode Elastigirl, pardon. T'étais en mode. Madame Élastique, on dirait un Québécois. Enfin, désolé les Québécois, mais ça va. Ouais, c'est Madame. Madame Élastique. Ouais, mais non. Qui s'appelle Les Incroyables, d'ailleurs, en québécois.
Sérieux? Ouais. C'est mignon. The Incredibles, bah, c'est la vraie Ouais, traduction en fait, ouais, hein, ouais, comme d'habitude. c'est vrai. Ils ont toujours raison, en vrai de vrai. Mais je sais pas, que le gamin soit un méchant, je Ouais. trouve ça trop. Enfin, je sais pas, ça m'a. Je me souviens que la première fois, je m'y attendais pas. Ah bah oui. J'avais pas fait le lien avec le gosse du début. Enfin, moi, c'est la première fois qu'il m'avait brain. Ah ouais, ils m'ont brain. T'avais pas vu que c'était Non. J'ai mis un peu de temps. Et je m'étais dit, mais ils m'ont eu ces bâtards, genre. Enfin, c'est pas censé, normalement, je suis pas censé chercher qui est le méchant. Enfin, bref, ça m'avait vraiment. Ça m'avait marqué. Ok. Non, et puis même, genre, il y a des scènes. Ça m'avait. Ouais. Brain de fou. Genre, quand Flash il court sur l'eau. Ouais. Et t'es en mode, mais c'est trop bien. Je pense que c'est une des premières scènes de cinéma où j'ai eu vraiment des frissons. Je suis allée le revoir pour cette scène-là. Ah ouais? Ah oui. Pour la scène de Pour la course scène de l'eau. Avec ma mère, on était devenues folles parce que c'est elle qui m'a quand même plus montré. On était devenues folles. Je sais pas pourquoi. Donc, il y a beaucoup de gens. Il y a un truc, évidemment, avec Mais cette parce scène. que techniquement, c'était le must du must à cette Ouais. époque-là. Tu vois. Ouais. C'était. C'était après. Même pour moi, ça fait le même effet que la scène des pods dans Star Wars 1. D'accord, ok. Moi, comme je l'ai pas découvert enfant, je me rends pas compte. Ben, c'est le même effet, tu vois. C'est une espèce de course Ouais. avec plein d'effets spéciaux. C'est machin. épique, enfin, on a un truc comme ça en fait. C'est épique, tu t'y attends pas. Ouais. Et c'est niveau. Et même si tu connais pas la technique, tu vois que là, t'es en train de voir quelque chose de nouveau, genre. Visuellement, c'était quelque chose. Ce que je trouve génial, alors il y a un truc que tu as dit au début, je suis complètement d'accord. Enfin, je pense que ça participe beaucoup, c'est quand tu as dit on voit la vie de tous les jours des héros. Pour moi, c'est le centre de ce film au départ. C'est-à-dire que vraiment, donc au départ, bah, c'est vraiment les super-héros trop cool, machin. Ensuite, les super-héros s'arrêtent, du style, ils sont plus. Déjà, t'as tout le truc un peu politique. Pareil, encore une fois, je trouve que c'était pas du tout le cas dans les Disney. Enfin. C'est moins clair, quoi. Ah ouais. Non, le contraire, c'est trop obvious. Dans les Disney? Ouais. J'ai pas souvenir de ça, mais. Oui, bah dans le Roi Lion, tu peux imaginer des trucs un peu politiques. Le Roi Lion, c'est en mode regardez, les nazis, c'est pas bien. Ouais, t'as raison, c'est un peu ça. Et là, t'as l'idée de. Même si t'es pas d'accord et tout, tu comprends. À un moment, ils foutent le bordel, les héros, là. Et tu comprends, il y en a qui sont en colère, et donc du coup, ils doivent s'arrêter, ils doivent être incognito, etc. Et du coup, hop, ellipse, hop, tu les vois dans leur vie. Le héros a hyper grossi. C'est con, hein, mais c'est vraiment dans sa petite voiture de merde qui est au boulot. Là, déjà, quand t'es adulte, tu te reconnais tellement dans le métro boulot dodo et qu'il est devant son ordi là et qu'il fait un truc d'assurance horrible et qu'il peut pas aider les gens. Et qui se fait bolos par un tout petit. Oui, par un patron affreux. Enfin, elle, qui est sa vie de famille, qui est pas aidée par son mari parce qu'il est en dépression, en burn-out à cause de son travail, qui se voit grossir en tant que mère. Enfin, il y a tout un truc comme ça. Le couple va pas bien du tout. Enfin, vraiment, ils s'engueulent. T'as les ados. Donc quand j'étais plus jeune, moi je regardais vraiment les deux enfants, c'est-à-dire Violette et Flèche. Quand je suis plus grande, maintenant je regarde vraiment les parents. Enfin. Et il y a un truc aussi trop bien, c'est que ils ont réussi à. Le chat. Querty veut participer au podcast. Qu'est-ce que tu dis, Fabio? Mais tu miaules pas, toi. Ah non, moi aussi, au fait, le fait qu'ils aient trouvé trop de bonnes idées pour. Tu sais, on allait les. Enfin, moi, j'avais déjà vu pas mal de films où les gamins, ils faisaient chez les parents et ils étaient dans les pattes, machin, et moi, j'ai trouvé ça trop bien qu'ils faisaient ça, mais avec des pouvoirs, tu vois. Ouais. La scène où il court partout et elle est en mode galère en train d'essayer de les choper. Cette scène, elle m'avait marqué aussi. Ce genre de truc, ils ont réussi à retranscrire le héros famille. C'est ça. Avec des scènes hyper banales. Dans un truc de super. Enfin. Ça n'existait pas en fait à ce moment-là. C'est une idée brillante. Donc l'idée elle est exceptionnelle. Bon, t'as évidemment la hype de ils retrouvent leur pouvoir et tout. Quand même un peu le héros se fait avoir en fait, hein, quand même. En plus, donc c'est-à-dire que lui, il veut retrouver sa jeunesse. Enfin, c'est vraiment sa quête. Et quand on lui donne, il y va. Il s'en bat les steaks.
et il se fait avoir. Donc, qui est l'héroïne, évidemment, de ce film? C'est Elastigirl, qui ne se fait pas avoir, qui va sauver sa famille, en gros, son couple, enfin bon, voilà. Donc, moi, je tiens à dire quand même Ah que bah oui, non seulement c'est ton premier crush, et en plus, c'est un perso badass, féminin ouais. très Après, elle est stéréotypée niveau physique, mais c'est pas grave. bien sûr, elle est avec Enfin, c'est pas... C'est l'époque. oui, les hanches, enfin, Ouais. elle c'est large avec la taille méga fine, évidemment. Ça, ils ont les Pixar, ils aiment bien ça. Ils ont abdiqué Complètement. là-dessus. Complètement. Donc, en fait, tu sens que eux, ils ont leur pouvoir et tout, et les ados enfants, ils savent pas tout de leur pouvoir. Oui, en plus, T'as le c'est ça. truc un Ouais. peu du corps humain, blablabla, donc ils se connaissent pas encore Ouais, très bien. ouais. Et la scène de l'eau, elle participe de ça, c'est-à-dire que Flèche est une personne qui court très vite, tu le vois courir très vite, etc., mais tu sais pas qu'il peut marcher sur l'eau. Lui non plus. Ah oui. Et tu le découvres avec Ah lui. oui, quand il fait comme ça, Voilà. avec les yeux fermés. Et là, tu as sa hype à lui, en fait. Oui. Oh putain, en fait, je peux faire ça. Et ce moment-là, il est. Ah là là, putain, qu'est-ce qu'il est bien C'est fait. trop satisfaisant. Ah là là, ouais, Bien c'est sûr. hyper satisfaisant. Et même avec découvrir des pouvoirs avec pareil, Violette, Ouais. avec la bulle de protection. C'est là. ça, tu peux Et faire un le bouclier. bébé Jack. Bébé Jack, alors dans le film, tu vois rien pratiquement, Tu hein, vois c'est vraiment à la fin. Mais... Ouais, mais après, juste après, ils ont sorti le court-métrage. Court-métrage, Ouais. qui est un des meilleurs de Pixar pour moi. Complètement. Le court-métrage du bébé Jack. C'est brillant. Et je pense que, ouais, donc j'ai 9 ans, 9-10 ans. Tu vois, je me souviens d'avoir le truc de l'assurance et tout, la vieille. Moi, je bitais rien. Enfin, genre, j'avais bien compris que le patron, c'était un. Ouais, t'as pas autant. T'es pas autant impliqué émotionnellement avec lui, tu vois. Ouais, Parce complètement. que tu comprends pas tout ça. Mais t'arrives, tu te marres quand même. C'est ça. Ouais. Ça reste drôle, bien fait, émouvant et tout. Et le méchant, qui a une vraie histoire. On sort un peu, en tout cas moi, quand j'ai regardé à ce moment-là, tu sors de méchants incroyables, hein, mais de Scar, d'Hadès, c'est un peu cette époque-là en soi, qui sont méchants parce qu'ils sont méchants. Enfin, il y a un moment, ils veulent contrôler le monde, peu importe. Scar, il veut reprendre le pouvoir, bref. Et là, le méchant est créé par le héros. Ouais. Alors, pas de bol, enfin, je veux dire, c'est un peu trop Ah bah si. vite fait, mais. Bah si, c'est ça. Hein. Et pareil, c'est hyper ingénieux. Enfin, il y a vraiment un truc il a une vraie backstory. Quand tu grandis, tu te dis, bon, il a quand même exagéré son truc, mais c'est pas grave. Il aurait peut-être pu trouver une autre solution. Un point d'exagéré. Et le méchant qui va manipuler, donc qui va faire semblant de se battre. Enfin, t'as tout un truc. Puis le fait que c'est pas un vrai super, hein, qui devient super parce qu'il crée des trucs et tout, c'est trop bien. Avec, la phrase un peu. Quand tout le monde sera super, plus personne ne le saura. La phrase un petit peu iconique. Enfin bon. Ouais, elle, hein, Edna, il a marqué aussi toute une génération. Edna Mode. C'est le personnage préféré de beaucoup de monde. Ouais, complètement. Qui est celle qui recrée les costumes. Et qui te dit pas de cap parce que. Ça aussi, ça m'a marqué aussi. C'est vrai que ça marque. Parce que qui montre autant de morts de super-héros. Complètement. Pourquoi cette idée-là de la cape? C'est trop bien. C'est trop marrant comme Parce idée. que je trouve qu'ils ont raison sur le truc. Les super-héros à cape, ça fait vieux. Ça fait genre comics des années 60. Complètement, et tout ça. complètement. Et je trouve que c'est une bonne idée pour moderniser. Tu vois. Ouais. En mode, ok, pourquoi ils ont plus de cap? Pour ça. Complètement. J'aime bien l'idée, moi. Ouais, c'est vrai que l'idée, elle est géniale. Ce personnage est assez incroyable. Voilà, masterclass. Enfin, je le revois avec plaisir. Visuellement, évidemment, il y a des choses qu'on vieillit, mais ça me fait pas grand-chose. Ouais, ça va encore, celui-là. Et je suis d'accord avec toi aussi de la musique. La musique, je peux la réécouter. Voilà. Ils ont tellement capté l'idée des super-héros. Tu mets une musique de super-héros, c'est ça? Complètement. C'est trop fort. Avant. Je la verrais même dans un Avengers, tu vois. Complètement. Aucun problème. Carrément, je suis très heureuse que ce soit arrivé avant l'explosion Marvel. Que voilà, moi je suis hyper contente que ce soit arrivé vraiment avant tout ça. Et personnellement, j'ai pas vu l'intérêt du 2. Moi j'ai bien aimé. Voilà. Ça m'a beaucoup moins marqué, mais j'ai beaucoup aimé. Ouais, quand j'étais petite, j'attendais que ça. Parce que vraiment, la fin du 1 te donne l'impression que demain, il va y avoir un 2. Enfin, moi, dans ma tête... Donc, j'ai attendu longtemps. Non, parce qu'à un moment, j'ai plus attendu. J'ai attendu longtemps de me dire, il va sortir, et à un moment, j'ai... Ouais, tu dis... je me suis dit, soit ça sort pas, soit j'aurais plus envie, en fait. Et c'est sorti, et voilà. J'ai été
moi, c'est toujours un peu la même chose. Je suis un peu chiante là-dessus. C'est quand il n'y a pas de. Dans ma tête, en tout cas, à moi, ça rajoute rien. Oui, oui, bien sûr. Et du coup, je vois pas l'intérêt. Ça me saoule. Alors qu'il est très beau. Enfin. Un peu plus, quoi. Si c'est une bonne histoire, mais enfin. Moi, je vais pas les aduler les suites comme ça, mais si ça me permet d'avoir une jolie histoire avec le même personnage, ça me dérange plus trop. Ouais. Alors que si c'est une nouvelle histoire, que ça apporte rien, et en plus c'est naze, Ouais. je préfère. Si c'est bien, voilà, Ouais, prends ton petit billet. J'étais pas en colère, comme certains films. Ouais. Non, ouais, parce que ça m'arrive. Et là, j'ai pas passé un mauvais moment. Je peux pas dire ça. Tu vois. Ouais. J'ai passé un bon moment. Il restera oubliable et je le reverrai pas. C'est un Ouais. peu ça l'idée. Donc j'espère. Je crois que si. Je crois qu'il y a un 3 qui. Il me semble. Ah, je sais. Ah oui. Je crois, ouais. Ouais, mais tant que c'est Brad Bird, on m'en fout. Ah ouais. Ah non, moi je pense que là c'est bon, tu vois. Il était parfait. Ah, Maintenant, tu sais pas, hein, tu vois, il y a des suites, de temps en temps, elles arrivent en mode bam, c'est vrai. C'est vrai. tu sais pas, tu sais pas. Enfin, Bon voilà, c'était mon premier. Lui, voilà, je suis obligé de le mettre dans mon top 3. J'arrive pas à l'enlever ou à le mettre différemment. À toi. Toy Story 2. Toy Story 2. Wow. Wow. Pour moi, Ok. banger intégral. D'accord, d'accord. Et Ouf, on va notamment, mettre d'accord, je pense. notamment, rien qu'à une seule scène. Ok. La scène du nettoyage de Woody. Oh là là, Ah ouais. tellement satisfaisant. C'est trop marrant. Je me D'accord. rappelle, Scène très satisfaisante, je suis d'accord. toute ma vie, quand j'étais devant cette scène, t'étais en mode wow, qu'est-ce que c'est bien. Tu as l'année? Ça doit être 99. Exactement, 1999. C'est ça? Ouais. Je suis trop fort en date de cinéma. Je me souvenais pas qu'il était sorti si peu de temps après là. 4 ans quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais je sais pas, dans ma tête, ça fait très très court. Tu avais un plus grand espace. Ah ouais, j'avais un plus grand espace Ouais. entre le 1 et le 2 dans ma tête. Vraiment. Ok, pourquoi plus que le 1? Parce que l'histoire me passionne plus que la première. Le premier, je trouve que c'est une très belle introduction. Ouais. Mais le deuxième, ça souligne trop tout. Avec l'histoire que Woody, en fait, c'était une star merde, une célébrité de jeu, quoi. Ouais. C'était un grand jouet. Voilà. Et qui le savait pas, qui découvre tout ça, et qui choisit au final de rester avec. Oui, quoi, on dit, moi, j'aime Ouais. bien. Avec le méchant. Merde. Zorg, non, je sais Zorg, pas. c'est ça. Je suis pas sûr. Hein. Si, c'est ça. Mais ce que j'aime bien avec Zorg, c'est qu'il y a une création d'absurdité complète Mais avec oui. ce personnage. Mais Et il y a un moment, ça part vraiment en live dans Toy Story 2. C'est exceptionnel. Et j'adore. Quand tu vois aussi que Buzz, bah, c'est pas un jouet unique, c'est Ouais. un jouet ça, Qui découvre. il se remet tout ça en question. Je trouve que la réflexion est assez intéressante avec la meuf cowboy, je sais plus comment elle s'appelle, enfin la cowgirl. Non, Emily, c'est sa. Non, c'est pas Emily. Ça, c'est sa meuf. C'est commence par un C, je crois. Ah merde. Alors, je dis peut-être n'importe quoi. Hein. Non, mais c'est fou, ouais, j'ai le nom de la lumière. Jessie. La 11. Ah, pas du tout. Jessie. Jessie. Et moi, je trouvais ça trop bien. Ouais. Bah, moi, c'est Jessie qui me saoule, je pense. Ah ouais? Ouais. Je l'adore. Je la trouve chiante, à un moment. Elle me saoule, en fait. Ah, un peu, mais après, t'as même le petit passage avec le backstory et tout. Ah, moi, je ça l'aime me fend beaucoup, le Toy cœur. Story Moi. 2. Moi, ça me C'est vrai fend qu'il pleure. avec la petite musique et tout là. Non, frérot, moi je peux pas. Moi, ça Il me est, fait- il est bien. Je pense que j'ai un problème. Pas un problème avec les suites en général. J'ai vraiment du mal à me dire que je mettrais le 2 avant le 1. Par principe, c'est débile, hein. Mais je me dis, waouh, c'est pas sympa pour le 1. Ouais, je sais pas. Je me souviens exactement, mais avec une précision de fou, la scène du nettoyage, comme quoi il y a un truc avec Mais- cette scène. Sinon, de toute façon, ils l'ont mis, donc il y a un moment où. Mais ça, c'est pareil, ça, c'est pour montrer techniquement. Il y a aucun autre. Ça raconte pas grand chose. Hein. Ouais, mais C'est comme ils doivent pure couper technique. tellement de trucs, je me dis, s'ils l'ont laissé, c'est qu'il y a un intérêt. Enfin, tu vois. Et c'est marrant, elle nous marque cette scène, donc il y a quelque chose. Mais même, Ouais, c'est que technique, hein. Elle nous marque Ouais. techniquement. Enfin, il y a un truc. Puis, Quand il recoue. Moi, chaque geste. Le petit vieux qui met ses lunettes, puis les deuxièmes lunettes, parce qu'il voit pas assez bien. Il recoue, il efface le hand. Avec le coton-tige, les nettoyages sur l'œil. Les là. yeux. Ah, et c'est fou quand même. c'est- Cette scène me marque plus que tout le scénario du film. C'est pour ça que je l'ai mis en premier. Ouais, c'est fou en vrai. Mais quand tu la regardes aujourd'hui, elle est dégueulasse.
Ah, c'est vrai? Tu sens que ça Ah, ça vieillit. fait longtemps que je l'ai pas vu. Ça vieillit. Bah, moi non plus, mais quand tu scrolles comme un connard. Ouais. Moi, j'ai souvent des trucs de dessins animés et me dire, oh, c'était tellement satisfaisant. Et quand tu la regardes aujourd'hui, tu fais, putain, ça Ouais. vieillit quand même. Et Mais le personnage féminin me saoule globalement. Et je pense que je suis pas très fan de Woody et Buzz, de manière générale. bah justement, moi, je trouve que c'est là où on leur donne un peu plus de profondeur. Ah, ça c'est sûr. Oui, c'est Et sûr que moi, le premier. c'est Ouais. ça que j'aime bien Ouais. dans... T'as raison, j'aime bien quand il découvre Buzz qu'il est pas unique. Ouais, Ça j'aime beaucoup. Et du coup, il vient pas de l'espace, enfin, il y a tout son Ouais. univers, c'est cool en fait. Et je trouve ça très superbe. Et le moment absurde avec. Ça, je me souviens bien aussi, où il y a un Buzz qui est son fils, enfin, il y a tout un truc comme ça, ça n'a aucun sens. Pour Star Wars et tout, enfin, tu te dis, waouh, ce moment-là, il est très bizarre quand t'es On enfant. n'a pas parlé d'un truc aussi. Ouais. Pourquoi Pixar c'était brillant? C'est le moment où dans les génériques ils faisaient les bêtisiers. C'est vrai qu'ils Ils faisaient faisaient des des bêtisiers. bêtisiers animés. Et ça, je trouve que c'est le pire truc qu'on a perdu dans l'histoire de l'animation, c'est les bêtisiers Ah animés. ouais? Moi, je voyais pas l'intérêt. Ah, c'est exceptionnel. Pourquoi? Parce que c'est ultra drôle. Ah, Ça te fait. Ça te rend le truc encore plus vivant. T'as vraiment l'impression qu'on a filmé ça. ouais, complètement. Et je Ça, c'est sûr. trouve cette idée, mais Je trouve exceptionnelle. l'idée géniale, mais ça m'a jamais fait vraiment rire. Ah ouais? Ouais. Ah, moi, je me souviens, on se tapait des barres. Hein. On se tapait des barres devant la fin de Toy Ah Story ouais? 2 avec Zorg qui devient gentil. C'est un acteur. Moi, petit, j'étais en mode, t'es trop drôle. Ah ouais. Dans les mille une pattes, quand ils se perdent. Brillant. J'ai rigolé. Moi, je pense que j'ai un truc de oh non, parce que du coup, ça, quand j'étais même plus petite, tu vois, mais non, mais c'est vraiment vrai dans le dessin animé, Ouais, sinon ouais. c'est horrible. Non, Ouais, c'est pas les acteurs. le fait que ça te. Ah, ouais. Complètement. Le fait qu'il y a une espèce de quatrième, enfin, un truc qui se casse. Non, c'était trop Ah genre. ouais? Ah non, Moi, non. je trouve justement. Les jouets, ils s'animent vraiment dans Toy Story, et c'est pas des acteurs. Voilà. Ouais, je suis un bordeur du quatrième. Ouais. Et en vrai, t'as raison, l'idée, j'avais complètement oublié ça. Et moi, c'est un truc que vraiment je regrette du plus profond de mon cœur. Si jamais il y a quelqu'un qui m'entend et qui fait ça, je sais que c'est pas possible, mais s'il vous plaît, refaites des blagues, s'il vous plaît. Parmi les Des 10 petits- écoutants, s'il y a un créateur de Pixar, venez. S'il vous plaît, je vous en conjure. Please make some bloopers. Vraiment, c'est un truc qui me manque profondément quand je vois un Pixar. Vraiment. J'aurais jamais pensé que t'aurais mis un 2 dans ton top 3 de Pixar. Vraiment, le Toy Story 2, je l'aurais Tu jamais. l'attendais pas? Ah non, pas ouais, la Ah surprise. ouais. Oui, il y avait un peu de bière dans ce. Et ouais, mais... Non, pour moi, c'est direct. Ok. Top 1, top 2. Parce que j'arrive. C'est pas trop. Ouais, c'est vraiment le moment. D'ailleurs, ça va avec le bêtisier et tout. Hein. C'est un peu. J'en parlais avec Mathilde, que vous avez entendu. Mais t'as vraiment ce moment où il commence à faire des mouvements de caméra. Enfin, en fait, c'est Ouais. filmé. Enfin, oui, évidemment. Mais ça reproduit le cinéma. C'est Ouais. très particulier. T'as raison, le bêtisier vient complètement là-dedans. De reproduire les mêmes mouvements, de faire des mises en scène. Enfin, ouais, c'est assez fou. Ok. C'est quoi? Je vais mettre que des trucs où tu t'y attends pas finalement. Ah ouais. Mais je vais pas les. Mais du coup, c'est pas vraiment vrai. Si. D'accord. Parce que pour moi, ils ont une place. Importante. Les autres, je les aime d'amour. Ouais. Mais. Je sais pas, il y a un truc de. C'est trop commun de. Ouais, c'est sûr. Alors Moi, que- ceux que j'ai choisis sont globalement communs. Et c'est pas mal, tu vois. Mais c'est pour l'hommage aux autres Carrément. qu'on pense qu'ils sont oubliés, mais pour moi, qu'ils sont au même niveau. tu vois. Ok. Ah bah, Toy Story 2, non, déjà, tu m'as déjà eu là. Ah, quoi que Je non, sais que peut-être pas celui que j'ai déjà après, peut-être pas. Je sais que t'as pas aimé le 3. Ah non, je suis plus pareil. Je l'ai vu au cinéma petit, la semaine de sa Ouais. sortie. Et j'étais en mode. Petit, mais on avait quel âge Ouais, petit, genre on avait 16 ans, genre. Ok. Toy Story 3, on D'accord. avait 16 ans, Ouais. comme ça. Hmm. Et ça m'avait déçu que ça marche autant. Ouais, 2010, hein. Hmm. Ok. 2010 2010, ouais. 15 Ouais, en 15 ans. 15 ans, ouais, t'as raison, c'est Ouais. exactement ça. Ok. Et mais il faut que je le revoie. J'ai pas osé le revoir depuis. Donc je crache dessus sans l'avoir revu. D'accord. Je me souviens juste de l'ours que je trouvais nul à chier. Ouais. Faudrait qu'on se réessaye, on le Ouais. réessayera. Hmm. Voilà. Ok. Alors, dans mon... vas-y, ce serait quoi mon deuxième? Moi, je l'ai fait chronologiquement. Pas de... Je les ai mis en ordre Et t'as chronologique. commencé par les Par les Indestructibles. Indestructibles. Donc ça, c'est le plus vieux. C'est le plus vieux des 3 que j'ai choisis. T'as pas un Monstre et compagnie? Non. Ça a été dur.
Franchement, ça a été dur de Ah ouais, pas ouais. j'aurais dit que t'avais mis. Franchement, ça a été. Ce que j'ai Ouais. fait, c'est que j'ai essayé de mettre des époques un peu différentes, même si les deux premiers sont assez rapprochés en soi. Ah, bah, ah ouais, mais après, là, T'as une série à un moment. là, il y a trois d'affilée qui sont. Monstres et compagnie, j'ai failli le mettre. Parce que. Alors, quand j'étais petite, exactement pareil, je sais pas ce que j'avais à ce moment-là, mais sentiment de malaise quand même, hein, global. Il y a des moments dans Monstres et compagnie qui m'ont vraiment Mais moi, rien que le principe de terrifié. faire crier des enfants, déjà ça de base, Ouais. moi ça me. Mais cette idée-là, l'idée de Toy Story, c'est la meilleure idée de tous les temps. C'est la meilleure idée des Pixar, je trouve. De Monstres et compagnie. Ah ouais, pardon, de Monstres et compagnie. On va peut-être passer directement à ton. Oui, pardon. Oh là, Non, mais je comprends, mais on va pas réussir à faire 3 films si chacun on est déjà 45. donc le deuxième. Vas-y, toi, t'as déjà essayé. Non, je vais trouver. Alors c'est. Je l'ai cité déjà. C'est. Le seul que j'ai c'est pas Wall-E alors. Ouais. Parce que c'était soit Wall-E, soit là-haut. Ouais, en gros, Ouais, c'était ouais. ça le choix. Hein. Ouais. D'accord. Donc, parce que t'as une série, hein. T'as Wall-E, là-haut, Ratatouille, je pense qu'ils sont. Ouais, ça fait partie des plus proches. Ouais, c'est ça, c'est chacun. À chaque année. Et Un ça a banger. été la série Pixar. Et donc, c'était très dur parce que j'adore les trois, enfin, vraiment. Mais j'ai pris Wall-E. J'ai pris Wall-E pour plusieurs raisons. Alors, attendez, je vais essayer de retrouver la date. Donc, Wall-E, c'est 2008. Donc, voilà. Donc là, j'ai 13 ans. J'ai 13 ans. Je pense que je l'ai pris pour... Il n'y a pratiquement pas de parole au début. Ouais, ça c'est. Ce qui Même est dans tout le génial. long, il n'y a pas vraiment. À un moment, t'as quand même les humains et là, ça reparle vachement plus. Ce qui est un peu chiant, je trouve, mais voilà. Donc, il y a tout. Et là, j'avais 13 ans, donc j'étais déjà en train de penser un peu comme ça. Ils ont à ce point-là humanisé une boîte de conserve. Enfin, vraiment. Vraiment, ils commencent et t'as les yeux qui bougent et qui se mettent bien. Et là, bam, t'as de l'empathie. Enfin, Ouais. c'est impressionnant. Ils ont galéré pour trouver comment faire ça. Et il y a un mec qui s'est dit, mais juste les sourcils. Et les sourcils, ça change tout. C'est très connu. Là où moi j'avais compris que ça, c'est dans Spirit. Ah, c'est dans Spirit ? Ouais, parce que pour humaniser les chevaux, c'est vraiment des mouvements de chevaux à peu près, ok. Le seul truc qui est complètement surréaliste dans... Bon, évidemment, il y a d'autres trucs, mais vraiment dans l'attitude des chevaux, c'est les sourcils. Ah putain, je croyais. Et donc il est en colère, et puis et ça réhumanise. Donc Ok, j'avais ok. appris ça dans Spirit, moi. D'accord. Je pensais que c'était un truc de Wall-E où ils avaient galéré comme des cons. Ah Ok, non, ok. ouais, non. Bah. Et donc, déjà, toute cette partie-là de presque non-parole, ils arrivent à te faire aimer un cafard. Enfin, il y a des trucs comme ça où tu te dis, mais vous êtes trop fort. Enfin, moi, Ouais. je pense que je me suis dit, vous êtes beaucoup trop fort. L'histoire d'amour que je trouve à l'âge de 13 ans plus intéressante à ce moment-là que les princesses. C'est mignon. Voilà, il y a un truc de c'est mignon. Et je sais pas, ça changeait un peu. Bon, c'est pas hyper profond parce que voilà, ils communiquent pas non plus de ouf. Ouais, et puis c'est pas le but de l'œuvre. Non, mais c'est là et c'est pas mal. Je trouve c'est pas mal fait. Voilà. Évidemment, toute la conscience écologique. C'est-à-dire que. Il est terrible, en vrai de vrai. Hein. Wall-E, il aurait pu. S'il avait été un peu plus adultifié, il aurait mal fini. Enfin, je veux dire, voilà, Ouais. je pense. Là, il pouvait pas, mais t'as presque envie qu'il n'y arrive pas, hein, je trouve. Ouais, t'as une réalité alternative où Wall-E finit très mal. Hein. Voilà. Oui, c'est sûr, mais tu vois, dans Pixar, il y a toujours un truc d'espoir. Complètement. Ils l'ont gardé, la plante, enfin, toute cette idée-là, elle est géniale. J'aime moins la partie où il y a les humains, même si elle est intéressante. Parce que... Oui, ça tombe vite. Voilà. Pas en rond. Donc c'est bizarre, mais du coup, c'est vraiment le début. C'est vraiment le début de Wall-E. C'est la partie qui nous a tous marqué, ouais. Je pense. Hein. Où j'étais scotché à mon siège, je pense. T'as rien au début, enfin vraiment, t'as pas de parole, rien. T'es juste avec le robot là et tu comprends tout. Enfin, il y a aucune. Enfin, la musique, donc ça je reviens parce que je l'écoute aujourd'hui, actuellement, toujours. La musique de Wall-E qui me fait pleurer, enfin, bref. Et alors je l'ai revu, donc si j'ai quand même. Mais je sais que visuellement il a pas beaucoup vieilli. Non, il est toujours suivi. Tout ce qui est espace en fait reste. Toujours suivi. Hyper beau. Avec les robots qui déconnent et qui sont mis en hôpital psychiatrique en gros. Enfin voilà, tout bien. Il y a toujours plein d'idées qui sont. Dans le scénario, ce que je préfère, c'est ces trucs-là, moi, dans les Pixar. C'est-à-dire que, dans Monstres et compagnie, ça va être les bouteilles pour tenir le cri et qu'à la fin, tu te rends compte que le rire fait autant d'énergie que blablabla.
Bah, c'est ça que je préfère. Et les petites idées. Avec des idées comme ça où tu te dis. Ce qui ça avait fait pareil avec Zootopie. Zootopie, dans chaque scène, t'as une idée comme ça. Pour que les souris elles puissent bien fonctionner, t'as un tuyau qui. Enfin, tout ça, c'est de la réflexion. Et dans Wall-E, ça m'avait fait déjà ça de les objets qu'ils récupèrent et comment ils essaient de les utiliser. Et c'est le seul Pixar où j'ai un fou rire systématique. Il y a pas beaucoup. Moi, je rigole pas beaucoup. C'est ça que vous mettez dans la film et puis franchement, je dis rien. T'es assez content quand il y a un petit rire. Voilà. Et après, je vais dire, ouais, c'était drôle. Et l'autre, il me dit, ah ouais, ça se voyait pas. Ça s'en Et quand elle essaie de danser, elle, j'étais dans le cinéma et j'ai vraiment rigolé. Je sais pas pourquoi cette scène-là me marque beaucoup. Donc voilà, ça a été un combo gagnant pour moi. Et du coup, je pense que c'est un des plus importants à montrer aux enfants. Rien que dans... Ah ouais. Voilà, l'idée écologique, je trouve qu'elle apparaît très peu dans les dessins animés. Voilà. Ouais. Déjà dans les films, bon, ça devient de plus en plus évidemment, mais je sais pas. Ça rigole pas beaucoup. Voilà, il y avait un peu dans Nemo, mais c'était... Ouais, c'était ouais, c'est 30 secondes dans le film. Ouais, t'as un peu cette idée-là quand même. Mais là, dans Wall-E, c'est vraiment pratiquement 100% du scénario, quoi. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment... C'est vraiment un truc où je me dis, j'ai hâte de le montrer à mes enfants. Il y a des dessins animés comme il fait partie de ça. Dimanche. Ouais, c'est ça. Non, parce qu'il ne faut pas faire ça. Mais t'as des dessins animés que j'ai vraiment hâte de partager avec mes enfants. Et Wall-E, c'est un ça va arriver très très vite. ça va arriver quand il aura le droit de regarder des écrans, mais voilà. Alors attendez, j'expulse mon chat. T'expulses ton chat? Chat expulsé. C'est pas très bien. Donc voilà, c'était mon deuxième. Ok. À toi. On part sur la surprise. Le voyage d'Arlo. Oh non. Banger. J'ai pas peur de le dire, c'est un des meilleurs. J'ai pas peur de le dire. Oh là là, ah ouais, non, mais vraiment, Cédric me surprend énormément. J'ai pas peur de le dire. Ok. Je l'ai vu il y a pas très longtemps, moi. C'est des dernières années, mais. C'est avec toi que je l'avais montré, je crois. Ok. Il date de quand? 2016, un truc genre. Ok. Donc là, déjà, dans ma tête, mais ceux qui nous écoutent diront. 2015. Je pense qu'il parle à beaucoup moins de monde. Bah oui, il est sous-côté, tout le monde est passé à côté. Ouais. En mode, on oublie. C'est choquant, moi je suis révolté. Non, le petit... Non, alors, c'est onirique. Ouais. Je suis même pas sûr d'avoir la définition, mais j'aime bien ce mot. C'est un rapport avec les rêves. Mais... C'est avec les rêves? Ouais. Merde. Pour moi, c'était en mode, c'est beau... C'est en mode, c'est joli. Ouais, on peut le prendre comme ça. C'est pas du tout. Bah, c'est beau, c'est joli, c'est rêveur, tu vois. Enfin, allez, ça fait rêver. Ça fait rêver, exactement. Ça fait rêver. C'est comme ça. Là, on peut peut-être resituer. C'est quand même des dinosaures. Alors, ouais. Ouais. Alors, c'est un bébé humain qui est élevé par des dinosaures. Oui. Ah non, attends, je mélange plein de trucs. Non, ça, c'est après, ça, on s'en fout. Ok. C'est un bébé de dinosaure qui a peur d'être un dinosaure qui fait peur, tu vois. Ouais. Il est pas très courageux, il flippe un peu de tout, et il travaille comme il peut avec ses parents. C'est le long cou qui tient une ferme. Ouais, c'est des diplodocus. Ouais. C'est ça? C'est des petits pieds, quoi. Pour ceux qui ont... Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Banger aussi, d'ailleurs. C'est un peu des petits pieds. C'est des petits pieds qui tiennent une ferme, quoi. Moi, j'ai ça dans la tête. Et le papa, il est très courageux, machin, c'est la figure du père. Pom pom boum, je fais mon truc, machin. Et Arlo, le petit, il a peur. il a peur, et il n'arrive pas à vivre comme ça. Il aide avec sa petite ferme, il n'y arrive pas, c'est la galère. Ouais, il a 2 frères et sœurs qui, eux, se débrouillent pas mal. Ouais, c'est ça. Et lui, il est tout frêle, enfin, il y a un truc où il est minuscule, il tient pas à peine debout au début. C'est ça, il galère. Il est un peu handicapé. Mais ses parents l'aiment bien quand même. Oui. C'est pas, il n'y a pas de rejet, ouais. C'est pas le truc classique de mode oui, toi t'es faible, non. Il fait non, ça viendra, machin. Et après, c'est la galère, il y a la foudre. Ouais. Le petit effet. Je pense que ça va disparaître avec Cédric ASMR. Ah merde. Je pense que ça va disparaître. Moi j'ai le droit au vent. C'est vivant aussi. Il y a la pluie. Ouais, j'ai la pluie sur moi. Et ouais, il part en expédition pour je sais plus quoi, machin.
sur le retour, bah, c'est la merde, il pleut, c'est galdougeux. Bon, je suis en train de tout spoiler. Ouais, non, mais en gros, l'idée, c'est ça. Vous voyez l'espèce de diplodocus vert, pour ceux qui vraiment situent pas, c'est Ouais. possible. Et à un moment donné, il se retrouve tout seul, il doit survivre dans la nature, et Ouais. il croise un petit humain qui est. Et je sais pas, je trouve ça marrant, je trouve ça ultra touchant. C'est un truc que j'avais pas l'habitude de voir. Et c'est un truc un peu plus enfantin que les autres. Ouais, je pense que c'est pour ça qu'il a eu moins de succès. Moi. Donc je crois qu'il n'y a pas grand monde qui l'ont vu. Hein. Je crois que c'est un qui avait le moins d'entrées. Bah, j'ai l'impression qu'il a été marketé, mais alors là, hypothèse totale, hein, vraiment rien de. Qu'il a été marketé trop comme c'est vraiment pour les petits. Moi j'ai l'impression qu'il n'a pas du tout été marketé. Ah parce ouais. que je suis tombé dessus par hasard un jour. Ok. J'étais en mode sur Disney. Moi je me souviens de quand il est sorti. Ah ouais. Ouais. Moi je me souviens pas. Je suis arrivé dessus en mode Disney. Je fais putain, un Pixar que je connais pas, c'est quoi ce bordel? Ouais. Et j'ai fait en mode, mais en plus c'est trop bien. J'étais. Subjugué. Ok. Ouais, je sais pas, et de temps en temps, c'est bien aussi des films où t'as pas besoin de double analyse, machin. Là, c'est assez enfantin et D'accord. c'est ça qui m'a touché aussi. Hmm. Ça parle vraiment aux enfants qui sont toi, tu vois. Il est vraiment plus simple dans ta tête. Ouais, il est plus D'accord. simple. Et Ok. de temps en temps, la simplicité, ça marche tout aussi Ouais. bien. Ok. Bah, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il va être beaucoup plus simple à partager avec ton enfant plus tard, Oui. rapidement pour le coup. Oui. Oula. J'en suis pas à faire des listes pour les films que j'ai montrés à mes T'es gamins. quand même conscient que sur toutes les listes de Pixar, t'as pris Arlo, quoi. Eh ouais, mon pote, Vraiment, j'en ai rien à branler. c'est chaud. J'en ai rien à branler. Je suis là pour renverser les codes et pour rendre justice aux films oubliés. Ok. Je sais pas si ça. Ouais, non, mais je comprends. Faudrait que je le revoie peut-être une fois, parce que je l'ai vu avec toi en effet. J'ai pas passé un moment du tout désagréable. Enfin, j'ai pas un mauvais souvenir du tout. Je me souviens m'être dit, voilà, ils vont le rejeter parce qu'il est faible, et que c'était pas le cas. Non. Donc, ça c'est vrai. Ils ont pris le contre-pied Ouais, là-dessus. ça c'est vrai que. Ils sont Ouais. toujours intelligents. Ils sont toujours en mode t'inquiète, on va te Je savais pas que c'était Pixar. Par contre. c'est Pixar. Ouais, ok. D'accord. Tu vois, tout le monde s'en fout du voyage d'Arlo. Ah ouais. Alors je le remets dedans. On espère que ça donnera envie. Au moins une personne. J'aurais fait un truc au moins. Ok. Ça marche. Puis ça a parlé au petit faible qui était en moi. Ça a parlé au petit faible qui était en toi. Ouais. Ok. Je sais Ça pas avait faire marché. grand-chose et Ouais. tout. Tenir un champ, tout ça. Non. Ouais, ce genre de truc, tu vois. Même il veut avoir une caisse à outils, par exemple. C'est un truc que j'aurais Ouais. jamais. Bah, c'est à peu près le même délire. Ok, très bien. Donc, le deuxième. Est-ce que tu veux essayer de deviner le troisième du coup? Du coup, c'est encore après. Ouais. En date, c'est encore après. Après Wally. Après Wally. Clac. Non, ça c'est sûr que non. C'est peut-être. Pour moi, c'était le plus ambigu Disney Pixar. Plus ambigu? Ouais. Est-ce que c'est si récent que ça? C'est quand même assez récent. Ouais. Je sais pas ce que t'appelles si récent. Est-ce que Arlo, tu le vois si récent que ça? Non. Non? Non. C'est un peu après. C'est un peu après. Ouais, hein. je crois. Je crois que c'est presque en même temps, non? Presque. Quelques années quand même. Je crois qu'il y a 2 ans de différence. C'est pas vice versa? Non. C'est pas vice versa? Non. Putain, j'aurais dit vice versa. Coco? Ouais. Ah, Coco. Là, je peux. On va se fight. Là, je vais mettre du monde. Ah ouais. Bon, alors Coco. Que pas non plus un banger pour les gens. Enfin, ils le mettent pas non plus comme ça. Oh putain, moi j'ai pas entendu la même chose. Ah ouais? Ok. Il a été apprécié, enfin je dis pas le contraire, il a été plus connu qu'Arlo, c'est sûr. Voilà, parce que bon, en même temps, c'est normal. Oh ouais, d'accord, ça tire comme ça à balles réelles. Ok. Donc Coco c'est 2017, je crois, dans mon esprit. Et quand tu regardes, par exemple sur Wikipédia, les films et tout, il y a vraiment toujours écrit vraiment réalisé par Pixar, Disney machin. Coco, les deux sont mis tout le temps sur le même plan. C'est pour ça que je dis c'est plus ambigu. Je me demande si c'est pas vraiment beaucoup plus relié les deux que d'autres films. En tout cas, dans le verbatim qu'ils utilisent pour parler du film. Le verbatim. Pour parler du film, c'est différent des autres. Excusez-nous. Il y a du chant. Donc moi au départ je le mettais dans un Disney, hein, c'est ridicule mais c'est vrai. C'est que comme ça chante, c'était un Disney dans ma tête. Et ben non, voilà. Donc ce m'auto-contredit de. Effectivement. Tu vois, il est vraiment ambigu. Donc je sais pas si c'est. Soit juste ils le mettent comme ça parce que voilà.
soit vraiment c'était beaucoup plus co-réalisé que les autres. Peut-être. Ça, Donc, je me sais demande pas si les trop. studios sont pas beaucoup plus mélangés pour celui-là. D'où le fait qu'il y ait des chansons d'ailleurs. Mais bon. Donc Coco, c'est un des que j'ai découvert vraiment avec Com pour le coup, donc que vous avez vu dans l'épisode de Naruto. Et c'est rare aujourd'hui que je découvre des Disney Pixar en couple quand même. Et j'ai pleuré. C'est quand même fou. Alors je pleure autant que je rigole devant les films, c'est-à-dire que je pleure pas, je rigole pas. J'ai rigolé devant Wall-E quand l'autre essaie de danser, voilà, chacun son humour, et j'ai pleuré devant Coco. Enfin, vraiment, Ah, à ce point-là. j'ai pleuré. À la fin, Ok, j'ai ok. pleuré. Les chansons ont un sens, justement, je les trouve vraiment magnifiques. C'est un des premiers, parce qu'après il y en a eu plusieurs quand même là-dessus. C'est un des premiers qui parle de la mort. C'est un des points qui parle. Non, enfin dans les Disney Pixar, il y en a plein qui parlent de la mort. Ce que je veux dire, c'est que on va dans le monde des morts. Voilà, c'est beaucoup plus. Ouais, ok. Et le transgénérationnel. Ce qui m'a énervé avec Encanto, parce que toutes les idées sont mises dans Encanto, qui vient après. Donc ça m'a vraiment mis en colère. Mais toutes les idées d'Encanto qui sont intéressantes, c'est-à-dire la transgénération, les grands-parents qui refusent parce qu'il y a des tabous familiaux, etc., des secrets, fêtes de famille, machin. Ça, c'est Coco. Enfin, Ouais, voilà. moi, ce que je trouvais bien, entre guillemets, parce que c'est pas non plus. C'est au moins la maladie mentale. De La Bruno. maladie mentale. Maladie Dans Bruno. Encanto, alors. Ah, de Bruno. Ouais, C'est le seul truc vraiment bien, je trouve, que dans Encanto. Enfin, ouais, complètement. je te laisse continuer sur quoi. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que. Et puis. Mais je pense, tu vois, j'aurais découvert Encanto avant Coco. J'aurais largement plus apprécié Encanto. Ça aurait pu être Coco, ça aurait pu être le 2, genre. Et Keto 2. Ça aurait pu être Encanto 2. Ouais. Ou l'inverse. Ou l'inverse, Coco 2, complètement. pour être bien. Je trouve Encanto quand même moins émotionnel. Oui, C'est vraiment mon avis. Il est Voilà. clairement moins bien. Clairement. Mais ça m'a trop énervé parce que les plus belles idées, elles sont. C'est exactement les mêmes. J'ai pas compris. Enfin, bon, bref, c'est mon avis. Donc, toute l'esthétique autour évidemment du Mexique, etc. Je trouve que le gosse chante bien, ce qui est rare pour moi dans les Disney Pixar en général. J'ai pleuré. Déjà, à partir de là, il a gagné des points parce que j'avais pleuré, ça m'est jamais arrivé. Tout ce qui est sur le gosse qui va casser la répétition du trauma familial, qui est un truc que, en plus, je travaille beaucoup dans mon boulot, thérapie. Enfin, il y a un truc qui est relié avec ce. Ça a fait vibrer ta cloche. Exact. Ça a fait vibrer ma cloche psy là-dessus. Je suis pas sûr de ça. Non, mais carrément, c'est carrément ça. Qui a autant touché mon copain, pas pour les mêmes choses, Marie, qui a pleuré aussi. Marie, d'ailleurs. t'as la bague, hein. Ouais, mon mari, c'est vrai. Qui a pleuré aussi, sûrement pour d'autres raisons, mais en tout cas qui a pleuré aussi. Tout le lien avec il y a le fait que je l'ai vu avec lui, qu'on l'ait autant aimé, qui fait que je l'ai autant apprécié, je pense. Ça a résonné, c'est ça. Résonner, c'était mieux. Résonner 2 fois plus. Exactement ça. Ce dessin animé a résonné complètement. Vas-y, alors fais gaffe. Je suis prête à te défoncer. Il n'est pas mauvais, mais pour moi, le plus gros point positif de Coco, c'est sa beauté. Ah, il est très beau. Ça, il n'y a pas à chier, j'ai jamais vu autant de couleurs dans un dessin. Ah ouais, c'est vrai que dans un film d'animation, j'ai rarement vu autant de couleurs. Ouais. Mais ça n'a pas résonné chez moi. Vraiment, rien que déjà pour les musiques, je trouve que le gamin il est insupportable. Ouais. J'aime pas du tout la chanson. Ça, donc j'étais pas le seul. Pas du tout les chansons. J'ai bien aimé le truc on t'oublie pas tant que. Enfin, tu meurs pas tant qu'on t'oublie pas. Ouais, c'est génial comme idée. Ça, c'est l'idée principale que j'ai adorée. Ouais. Mais après, le reste, ça m'a pas. Et quand t'as vu Encanto, tu t'es pas dit pareil? Est-ce que je suis trop nazi là-dessus Non, c'est juste que j'ai un côté, j'aime bien défendre le vilain petit canard, tu vois. Alors, autour de moi, il a eu tellement de succès, Encanto. Ah ouais, pareil, moi j'ai entendu des mauvaises critiques, donc ah ouais, ça m'a ma famille, d'autres potes, mes sœurs, par exemple, ça devient un peu un culte. Ah ouais? Ouais. La chanson de Bruno, enfin il y a eu un truc. Bah ok, moi c'est juste pour ça. Et Encanto j'ai bien aimé, pour Bruno c'est vraiment la maladie mentale. Ouais, complètement. T'as raison. Qui a pas du tout dans Coco par exemple. C'est vraiment une idée originale qu'il a jamais eu. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis d'accord. C'est ça qui fait. Et que les chansons. Non, faudrait que j'ai pas du tout aimé. J'ai pas trop aimé les chansons depuis dans Encanto. Moi non plus. Je sais pas pourquoi dans Coco alors que je comprends. En plus, ce que tu dis, tu vois, là je compte pas d'ennemis. Il y a
Oui, il y en a plein qui ont dit que le gamin il est insupportable en fait. Et c'est en plus, c'est. Même la version française, elle est en espagnol, non? T'as des passages vraiment en français. Ah, moi, Ouais, non, il a été francisé quand même. Je préfère. Bizarrement, mais les chansons Disney, j'aime bien quand c'est francisé, tu vois. Ah ouais, ok. J'ai du mal avec les Je chansons crois. originales. Là j'ai un doute, Cédric. Mais je crois qu'il y a un mixte. Il y a un mix la chanson du film Ouais. la plus connue, je Ouais. crois qu'il y a des mixtes. D'accord, ok. Non mais c'est possible. On dirait que j'aime pas le métissage quand je dis ça. Il pas francisé. Moi c'est tout le truc transgénérationnel. Je pense que je m'y attendais pas du tout. Que ce soit aussi poussé que ça, il n'y a plus le droit à la musique, enfin... Ouais, voilà. C'est moi, alors, tout, à chaque fois qu'on parle de film et tout part d'un espèce de choc comme ça, donc Ouais. mon esprit doit être que marqué par des trucs un peu comme ça, et après ça fait que ça devient mes préférés. Bah, oui, Non mais c'est pour dire, sans qu'il y ait de... Des fois la raison, elle est pas... Tu vois, je trouve Wall-E beaucoup plus facile à argumenter que Coco. Là, j'ai eu un truc avec ce film. Ouais. Bah, de temps en temps, tu t'accroches à des trucs que tu sais pas. Hein. Complètement. Tu vois. Et là, je me dis, oh, je mettrais plus de temps à le montrer à mes enfants. C'est marrant. Ah ouais, je le trouve tellement beau visuellement que. Qu'est-ce qu'il est beau. Alors ça, y a pas de souci. Genre, Oh là là. tu regardes des peintures tout le long. Genre. Ouais. Même quand t'arrives dans le monde des morts, là, vraiment, Ouais. niveau couleur. Et pas d'émotion à la fin. T'as pas eu ce truc-là Bon, ça m'a touché, mais ça m'a pas un truc qui m'a donné envie de Ah ouais, chialer, moi, je pense pareil, les vieux c'est rare à ce point-là dans les Pixar Disney. La petite vieille, moi, elle me termine. Elle me termine. Tu vas un petit vieux, c'est mystérieux. Ah là, ouais, là, clairement, là c'est Perceval, mais elle... cette petite vieille-là en plus. Ouais, ok, je t'aime. Ça, je comprends tout à fait, mais ça m'a pas... Alors que dans plein d'autres Pixar, je sais même pas... En tout cas, j'étais plus bluffé sur celui-là. Tu l'aurais pas choisi. Non, j'aurais pas choisi. C'est trop marrant parce que t'as toujours mis les paires avec lesquels j'ai hésité. Une de mes premières hésitations, c'était Wall-E, Monstres et compagnie. Ah bah oui. Et là, c'était Coco et vice-versa. Ouais, je te J'ai connais dû quand vraiment même. choisir entre les deux. Bah, je te connais un petit peu quand même. Vice-versa serait arrivé en 4ème. Ouais. Mais voilà, fallait que je choisisse dans les trois. T'as bien raison. Allez, à toi, Cédric. Est-ce que tu as... Non, t'as dit le 3ème, je ne surprendra pas. Un peu moins. Un peu moins. C'est récent. Il y en a un, je comprends pas qu'il n'est pas là. Hein. Si tu devais deviner. Moi, Mille et une pattes, je comprends pas, hein, Cédric. De quoi? Pourquoi Mille et une pattes n'apparaît pas dans ton... Parce que... Dans ton top. J'ai du mal. Parce que... Pour moi, t'es un défenseur de Mille et une pattes. Déjà, je comprends pas que j'ai besoin de défendre ce film. Déjà de une. Non, il a quand même été bouffonné. Hein. Moi, il y a quelqu'un en face de moi qui me dit Mille et une pattes, je suis pas machin. Hein. Il y avait la bataille Mille et une pattes Fourmise à mon époque. Bah oui, moi j'adorais les deux. Fourmise, il était tellement chelou, j'avais adoré. Bref. Mais j'étais sûr que t'aurais mis Mille et une pattes dans les trois. Alors j'aurais pu, mais c'est parce que j'aimerais bien le revoir avant d'en reparler. D'accord, ok. Parce que je suis un magnifique papillon, c'est tout ce que je veux faire. À peu près. Parce que je l'avais pas revu avant qu'on soit ensemble. Ah ouais? Tu m'en avais tellement. Je m'étais dit, faut que je revoie Mille. C'est vrai? Ouais, complètement. J'avais vu une fois petite. Ah ouais? Et j'avais aucun souvenir, il m'avait pas marqué. Enfin, la grosse relou, et du coup, j'ai dû le revoir parce que t'en parlais trop, quoi. Ça, c'était un truc de mon enfance. Eh ouais, vraiment, t'étais un des seuls qui parlait autant de Mille et une pattes au premier. On regardait souvent avec. Alors, donc, récent. Ouais. Attends, mais t'as dit Arlo, je vais jamais deviner. Soul, moi j'ai pensé à Soul. Ouais, Soul. Ok. J'ai hésité avec ça et Alerte Rouge. Ah, alors là, par contre, je pense qu'on est deux contre le monde sur Alerte Rouge, c'est vrai. Ah ouais? Ah, vraiment. Moi, je l'ai adoré. Moi, j'ai trouvé ça génial. Personne ne me comprend. Bah, sauf toi, du coup. Mais les gens me disent, je comprends pas. Pourquoi mais, les gens. Ah, et il est génial. L'idée, elle est... Ça, j'ai hâte de le voir avec mes ados, tu vois. Ça, c'est vachement... C'est un film d'ado. Enfin... Clairement. Bref, donc, Soul. Soul, pour moi, je comprends. La double lecture. 2019 2020. Ouais. 2020, ça. Et j'ai pris une claque parce que ils te font une bande-annonce. Ouais. Que j'ai essayé de pas voir, mais quand tu vois au cinéma, ouais, c'est un peu machin. Ouais. Et tu fais, ah putain, fais chier, j'ai vu la bande-annonce. Et la bande-annonce, elle te prend au contre-pied, de ce qu'est vraiment le film. Et t'es en mode, pouah, je m'y attendais tellement pas, quel monde d'enculé. Je veux que tu te crois que c'est un truc sur la musique, le soul, machin, rien. Et bah non, pas du tout. On s'en bat les couilles. C'est sur la dépression, la mélancolie, l'envie de vivre, tout ça. La dépression, la mélancolie, la mort. Point. La mort, c'est une réflexion complète sur la vie. T'es en mode, quoi? Oui, parce que quand j'ai dit il y avait peu qui parlaient sur la mort, c'est sûr que Soul est venu. Je dis Soul, mais bon, Soul est venu tout transcender ça. C'est que là, vraiment, t'étais dans la mort. Et vraiment, ma sœur m'a raconté,
parce que je trouve ça intéressant de voir des parents avec leurs enfants. Ouais. Voir ce genre de... C'est vrai. Elle m'a dit, j'ai eu peur, parce que elle non plus. Mais pour elle, c'était sur la musique, le Bah jazz. Exactement pareil. Donc elle est avec son fils, qui devait être petit quand même à ce moment-là, hein, 5-6 ans max, je pense. Et là, il meurt. Et là, elle s'est dit, c'est possible que ça... Que qu'il ça- pleure, enfin qu'à un moment, ça passe pas du tout. Et pas du tout. Non, parce qu'il le montre c'est de manière que ce soit intéressant pour les enfants, même de comprendre ce que c'est la mort, Ouais. déjà de base, et l'impact que ça peut avoir sur les alentours, enfin les alentours, sur ton entourage, Ouais. machin, hein. Et ça parle aussi aux adultes de c'est pas forcément une fatalité, il faut pas avoir peur de ça. Non, je trouve ça brillant. Tu peux le regarder enfant, adulte, ado, et tu auras une interprétation différente. Je trouve ça... Là, c'est celui où ils ont été le plus culottés dans on va pas. Parce que ça peut être quand même le cas, malgré tout, dans les Pixar, je trouve, même s'ils sont incroyables, blablabla, c'était poussé au max on va pas prendre les enfants pour des cons. Ah ouais. On va parler de vrais sujets, on va voir ce que ça donne. Incroyable. Franchement, Vice Versa fait un peu ça, je trouve, on va montrer comment ça fonctionne un peu. Vice versa, chez les adultes qui ont des problèmes pour aborder les émotions, parler des émotions, connaître les émotions, ça reste la base. On parle de vice versa, nous, tu vois, avec des adultes. Donc, mais c'est trop bien comme façon Ouais. d'aborder les choses. Attention. Et ouais, c'est très juste ce que tu dis, le fait de ne pas prendre les enfants pour les cons. Et c'est quelque chose que je commençais à avoir avec Disney de plus en plus. Ouais. En mode, bon, frérot, ça va quoi. un enfant, c'est bien plus intelligent que tu le crois, et c'est très juste là avec Soul. T'as pas l'impression qu'ils prennent pour les cons. Et me, ouais, exactement ça. Et j'adore est-ce que mon enfant va pas survivre, mais est-ce qu'il va Est-ce que ça va être un choc accepter ouais, est-ce que ça va être un traumatisme voilà. de temps en temps Et de ouf. Plus Ouais. que les parents en fait, parce que nous c'est beaucoup plus le rapport à la mort est beaucoup plus dur. Enfin, il y a un truc où bah, il est déjà et concret et beaucoup plus concret. Donc t'es en mode wow. Ok, bon bah le personnage principal, salut, et puis on va voir ce que ça donne. Et je trouve que c'est assez visuel, là. Il se la prend ah, plein il tronche, tombe, là, non, il y a un truc. Bah, c'est marrant. Pour moi, il tombe. Mais il tombe comme dans quoi. une bouche des ounes. Ouais, mais il faut que je règle, ça fait longtemps que Je sais je plus, l'ai pour vu moi, au cinéma, moi. Il me semble qu'il la prend en pleine tronche. Peut-être, franchement, peut-être. Je sais pas. C'est pas. En tout cas, t'as bien compris. Il est mort. Il n'y a pas de problème. Ouais, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'ambiguïté. Et moi, je veux le revoir pour ça. J'ai très envie de le revoir pour ça. C'est tout le truc avec les personnages métaphysiques. Quel génie. Et avec le petit esprit qui veut pas. Qui veut pas vivre. Non. Qui ne veut plus. Il veut plus. Il veut pas naître. C'est pas ouais, ça. Ah oui, parce qu'il renaît, c'est une connerie comme ça. Ouais, il va naître en fait. Et il veut pas. Non, je crois pas qu'il y a une notion de il vivait avant. Elle ne veut pas. Pour moi, c'est elle d'ailleurs, mais ça se trouve pas du tout. Mais elle ne veut pas naître en fait. Faut que je la revoie aussi. Ouais. Pour moi, c'était pas un mort. C'est vraiment une boule de naissance, quoi. Okay. Qui peut être fécondée. Oui, c'est un esprit qui est pas encore. Qui est pas encore vivant. Oui. Et elle veut pas naître. Parce qu'il n'y a pas que les morts dans le. Je comprends tellement. Oui. Et t'as ça aussi, t'as le fait que le mort il veut toujours vivre, il veut vivre. Ouais. Et elle veut pas. Elle veut pas, Oui. Tu vois. Ça, le parallèle était. Exactement. Lui, il aimerait bien retourner sur Terre et continuer sa vie, et elle veut pas commencer sa vie. Et puis l'espèce de elle comme le truc métaphysique, ah avec ouais. les espèces de. Qui ressemble à la linéa. Moi, je trouve que le design. C'est quoi, Léna, comme pays? Comme pays? Ouais, ça vient d'où? C'est nous? Non. Ah, parce que quand tu dis ça, des fois, c'est que c'est nous. C'est italien! C'est ta double origine! C'est moqué! Et moi, alors, désolé, hein, mais. De toute façon, c'est la digression dans ce. Voilà. On n'a pas arrêté. La linéa, je sais pas pourquoi c'est un truc qui m'a marqué petite, j'ai adoré. C'est brillant. L'idée est géniale. Et tu fais un dessin animé sur une ligne. Complètement. Et j'ai trouvé que ces personnages ressemblaient. Carrément. Ça m'a fait repenser à la linéa quand je les ai vus. Et puis ça donnait tellement d'idées visuelles intéressantes. Ouais, de comment ils se déplacent, comment ils bougent. Oui, tu sais, c'est en mode. C'est un peu comme Paper Mario. Oui, ouais. Clac. Et ça marche vachement. Complètement changer de plan et tout. Donc Soul, je comprends, je l'ai pas assez digéré pour le mettre encore, je pense, dans un truc préféré. Je l'avais vu qu'au cinéma, je l'ai jamais revu. Ah moi je l'ai vu sur Disney+. Je le revois. Faut vraiment que je le revoie. Je le revois. Parce que j'avais un qui c'est un des Disney où tu fais putain là les gars, vous avez géré. Monsieur, je critique le monde entier. C'est un des Pixar s'il te plaît. Quoi? T'as dit c'est un des Disney?
Ah, mais non. Ouais, j'avoue, ça la fout mal. Oupsie. Ouais, c'est à cause d'eux aussi, ils m'ont pollué. Et Coco, je vais creuser la question parce que vraiment, ils en parlent différemment. Donc, je sais pas s'ils l'ont plus co-créé que le reste. Mais Ça- peut-être, c'est intéressant à C'est savoir. vraiment Faudra à regarder. savoir. Bon, bah écoute, merci. Peut-être qu'on fera un épisode 2 de ceux qu'on déteste et qu'on doit défendre le pourquoi on les aime pas. Et ceux qu'on aime mais qu'on peut plus aimer. Parce que John Lasseter, Parce que quoi? John Lasseter, c'est un des réalisateurs de nombreux Pixar. Ouais, Je crois qu'on n'en a pas cité un de lui et que c'est quand même assez ouf. ok. Et c'est un harceleur sexuel. Ah, d'accord, très bien, super. Alors, ouais, je sais pas si les autres sont pas des harceleurs sexuels particulièrement, mais Bah, il y a que lui qui a tombé. il y a lui qui est tombé. Ok, bon bah super. Je sais pas lesquels ils ont fait, mais je veux pas savoir du coup. Il en a fait beaucoup. Très, très lourd. Il faudrait, c'est vrai qu'on n'a pas creusé ça. Peut-être que je le mettrai quand il sortira pour. Est-ce que. Ah si, Toy Story, c'est lui d'ailleurs. Ah d'accord. My bad. J'allais dire, est-ce que on retrouve les réalisateurs dans nos préférés? Faudra creuser. Aucune idée. Bah, Brad Bird, il a fait Les Indestructibles et Ratatouille. Ok, intéressant. Lasseter, il a fait Toy Story, peut-être Nemo, je sais plus. Je mettrai ça dans le. Quand on le postera, je mettrai ça sur la page Instagram. De voir qui a réalisé quoi et nous on pourra voir s'il y a des Ouais. matchs. Alors, C'est-à-dire qu'il y a peut-être. Coco, il est tout seul. Ok. Il n'avait pas fait autre chose. Non. Ah non. Ah non. En tout cas, je creuserai l'idée. N'hésitez pas à nous dire vos préférés, vos détestés, si vous avez été d'accord avec nous. Je pense que personne n'est d'accord avec le voyage d'Arlo, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui va me donner tort. Non, c'est une blague, c'est vrai que je Pour le rigole. coup, je crois que je rentre tout seul. Vraiment, Moi j'ai bien ouais, aimé parce je- que t'as mis, en tout cas pour toi, il n'y a pas beaucoup de second texte dans Arlo, donc il y a une espèce de simplicité. Et ensuite tu mets Sol, où c'est l'extrême inverse, c'est que du double sens et de l'ambiguïté, donc c'est marrant. T'aimes bien vraiment les deux, quoi. J'aime, enfin, le simple ne me gêne pas parce que le simple peut laisser place à plein de choses. Complètement, c'est vrai, c'est beau. On finira là-dessus, c'est vrai. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je sais déjà lequel je vais parler pour le détester. Ah, dans le Pixar 2, Le petit teasing. petit teasing. Moi, il faut que je cherche, j'en ai quelques-uns en boîte de détester. On aime bien détester les choses, donc on va faire ça. Clairement. Tchuss.